On avait plusieurs bénéficiaires sur le projet qui ne savaient pas comment lire, comment écrire, qui était un obstacle à l'employabilité. Il y a aussi tout ce qui est stigmatisation et aussi le manque de confiance en soi. L'envie est vraiment là d'avoir un travail, mais le fait de juste manquer de confiance en moi, de vraiment pas savoir comment m'habiller pour un entretien ou comment passer un entretien, peut être une barrière qui fait que la personne ne trouve pas un travail. Le plus étonnant, c'est qu'on est dans une era où tout est en train de devenir digital, etc. Vous avez même des personnes qui ne savent même pas c'est quoi une adresse mail. Nous avons une région dans le sud sur lequel nous travaillons. Donc, nous avons notamment l'Escalier, le Bouchon, Rivière des Anguilles, Malakoff, Plainbois, Trois-Boutiques, qui sont des régions qui sont quand même très éloignées. C'est très difficile pour la personne de trouver un emploi, par exemple à Quatre-Bornes, à Port-Louis, à Rosille ou même dans le Nord. J'ai eu plusieurs bénéficiaires dans la première édition où c'était vraiment remonté, où ils m'ont dit que j'ai pas eu de travail parce que, par exemple, quand ils ont vu mon adresse, ils ont vu que je viens d'une cité, c'était une barrière pour qu'ils se prennent moi. Nous avons travaillé avec l'ONG Kinouété, qui est une ONG qui s'occupe de la réinsertion des ex-détenus. Et dans ces bénéficiaires-là, il y a un profil qui était ressorti. C'était une petite dame qui venait de sortir de la prison et qui devait revenir dans la société, était en réinsertion. Quand on l'a eu sur le projet au tout début, c'était très difficile parce qu'elle avait beaucoup de manque de confiance en soi. Elle avait tellement d'appréhension, mais qui société pour dire comment je pourrais venir et qui va pour penser là au moins. Est-ce qu'il vraiment pour gagner un travail? Est-ce qu'il vraiment pour accepter moi? Comment je pour faire? Il y avait tellement de préjugés et c'était tellement ancré dans sa tête que c'était tellement difficile pour elle de voir au-delà de ça. Donc, elle a suivi le capacity building, elle a eu l'opportunité d'avoir un cours technique et aujourd'hui, cette personne-là est lancée en entrepreneuriat et à l'heure du jour, c'est l'un de nos plus gros success stories à la Fondation ENL.